Bonjour, je suis Comé Jonathan et c'est avec un réel plaisir que je partage avec vous ce mini-speech intitulé Dans la peau de Judas Iscariote, cinquième partie. Dernièrement, nous avons découvert ensemble l'identité des personnes qui se sentent réellement rendues coupables devant Dieu et devant les hommes de trahison, contrairement à notre ami Judas Iscariote. Cependant, même si je les accuse de trahison, cela n'était pas nécessaire pour que Jésus meure sur une croix. Est-ce que vous vous souvenez que j'ai dit que l'intervention de Judas n'était pas nécessaire pour que Jésus meure sur la croix? D'accord? Eh bien, de même, je pense que l'intervention des chefs juifs n'était pas non plus nécessaire. Ce n'était même pas d'ailleurs ce que Dieu attendait d'eux. En tant que des chefs religieux, ils auraient pu faire comme Jean-Baptiste ou comme Nicodème et donner un bon témoignage de Jésus au peuple. Mais au lieu de cela, ils ont colporté de fausses rumeurs pour discréditer le travail de Jésus. Et je me demande bien dans quel intérêt. Mais ce qui apparaît plus évident, c'est qu'ils refusaient d'écouter Jésus parce qu'ils n'étaient pas prêtres comme eux. Ils croyaient que la vérité de Dieu ne pouvait sortir que de leur bouche. Vous voyez ce qui arrive quand on se prend pour le centre du monde, On élimine tous ceux qui sont plus intelligents que nous. En tout cas, c'est ce que font les personnes qui sont égocentriques. Elles pensent que celui qui gouverne doit être plus intelligent que ceux qu'il gouverne. Donc, quand ils constatent qu'il y a quelqu'un qui se rapproche de leur intelligence ou de leurs compétences, ils en font leur ennemi. Et c'est comme ça. Alors, peut-être que vous connaissez des gens dans votre entourage qui sont égocentriques. Pour les reconnaître, c'est pas tellement compliqué. En fait, ces personnes-là vous détestent sans aucune raison valable. C'est plus fort qu'eux, quoi. Les personnes égocentriques veulent régner sans partage, donc elles sont convaincues que le don qui les différencie des autres, c'est leur intelligence supérieure. Ça fait pitié, mais c'est comme cela que les chefs juifs voyaient le reste du peuple, comme du bétail, des ignares, des impurs et j'en passe. Du coup, il n'y avait aucune chance que, en fait, de leur point de vue, il n'y avait aucune chance que Dieu parle par la bouche de l'un d'entre ces personnes qu'ils considéraient comme des sauvages. Et le saviez-vous, lorsque les chefs juifs demandèrent à Jésus par quelle autorité il prêchait et guérissait les malades, ce qu'ils voulaient en fait savoir, c'était de quelle école Jésus venait. Est-ce que vous savez, à l'époque, il y avait plusieurs écoles théologiques, plusieurs formations théologiques. Il était question de pharisiens, de sadducéens, d'hérodiens et encore d'autres. Alors, ces derniers voulaient vraiment savoir de quelle école Jésus venait, qui était son professeur, qui lui avait transmis toutes ses connaissances et qui lui avait remis compétences pour enseigner, pour prêcher et tout ça. Et lorsque Jésus leur a répondu en les renvoyant à Dieu, ils ont été tous stupéfaits. Alors comme ça, c'est Dieu qui te permet de faire tout ce que tu fais là? Mais écoute Jésus, nous sommes plus qualifiés que toi pour parler au nom de Dieu. Parce que après tout, écoute, nous avons étudié dans les plus grandes écoles de la région. Vous connaissez ce genre de discours, n'est-ce pas? Dans l'entreprise où vous travaillez, on vous met quelqu'un au-dessus de vous là parce que cette personne aurait étudié dans une école plus réputée que la vôtre, parce qu'elle aurait étudié dans une université plus renommée que la vôtre, même si elle n'a pas les mêmes années d'expérience que vous, on la met quand même comme votre supérieur hiérarchique. C'est ce qui se fait, en tout cas c'est ce que j'ai vu dans beaucoup d'entreprises. Ils ne le diront pas tout haut, mais si vous venez d'une école renommée, ils ne vous prendront même pas en stage, mais directement à l'essai. Malheureusement pour Jésus, il n'avait étudié dans aucune prestigieuse école, contrairement à ce que certains se plaisent à dire. Il paraît que de 12 à 30 ans, Jésus aurait étudié dans les plus grandes écoles du monde. Et il serait même allé jusqu'en Inde pour assimiler la philosophie de Bouddha. Je suis désolé, mais les gars, jusqu'à ses 30 ans, tout ce que Jésus a appris à faire, ce sont des tables et des chaises, comme son père Joseph d'ailleurs.
Je comprends que certains veuillent toujours trouver une explication à l'inexplicable et je reste ouvert à toute suggestion. Mais bref, Jésus n'avait aucun diplôme à présenter pour justifier de ses compétences pour enseigner le peuple. Du moins, le seul diplôme dont il aurait pu se prévaloir, à savoir posséder l'Esprit de Dieu en lui, lui était refusé parce qu'il n'avait pas suivi le même cursus scolaire que les chefs des prêtres. Ils lui répondirent, « Es-tu aussi galiléen ? Examine et vois qu'aucun prophète n'est sorti de la Galilée. » Évangile selon Jean, chapitre 7, verset 52, version Osterwald de 1996. D'après les chefs religieux, Dieu ne pouvait pas parler à un homme de la Galilée. Vous voyez cette discrimination? Jésus venait d'un endroit, semble-t-il, classé interdit au Saint-Esprit. Alors, qu'est-ce que vous allez faire? Faites bouger les barrières, les frères et les sœurs. Faites bouger toutes les barrières qui sont devant vous. N'attendez pas l'approbation des hommes pour faire ce en quoi vous croyez. Et surtout, si ce en quoi vous croyez, c'est la parole de Dieu. Parce que Jésus, lui, ne s'est pas laissé intimider. Ce n'est pas la couleur de votre peau qui va décider à votre place. Ce ne sont pas votre sexe, votre race ou vos origines ethniques qui vont décider ou déterminer votre destin à votre place. Vous êtes plus grand que toutes les situations que vous n'avez pas choisies dans votre vie. Alors, n'en voulez pas à ceux qui ne vous soutiennent pas ou même parfois qui vous enfoncent. Écoutez, c'est leur manière de vous encourager. Oui, le coureur ne court pas pour que la foule applaudisse. Non, même si cela fait partie du spectacle, lorsque l'athlète court, il court pour franchir le premier la ligne d'arrivée. N'oubliez pas vos objectifs et ne déviez surtout pas de votre course quand les gens vous apprécient ou même quand ils vous diffament. Ne vous laissez pas impressionner par l'opinion des gens. Gardez le cap quand il fait beau et gardez le cap surtout quand c'est la tempête. Parce que, vous savez, personne ne sait mieux que vous la limite que vous-même vous vous êtes fixée. Bien. Si vous avez appris quelque chose, envoyez-moi votre témoignage au 225 indicatif de la Côte d'Ivoire 07 48 24 2 x 70. Suivez les paroles inspirées chaque semaine pour ne pas manquer la suite de notre série intitulée Dans la peau de Judas Iscariote. À bientôt les amis.